Aujourd'hui, on célèbre Patrice Emery Lumumba dans son jour d'anniversaire le 2 juillet 2025. 100 ans d'anniversaire, Lumumba est né le 2 juillet 1925. Aujourd'hui est un jour très intéressant et il y a eu célébration dans beaucoup d'endroits au monde, en tout cas pour ceux qui le respectent et ceux qui respectent son travail. Un héros national, un homme fort qui malheureusement, dont la mort a choqué beaucoup de personnes autour du monde. La République démocratique du Congo, ainsi que beaucoup de personnes dans le monde, célèbrent la centenaire de la naissance de Patrice Emery Lumumba, figure légendaire que vous connaissez certainement, déjà vu la personnalité, la personne. Lumumba fut un révolutionnaire, un héros national qui a lutté pour son pays, sa patrie, mais dont les objectifs de vie n'ont pas été tout à fait en accord avec les désirs de l'Occident. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Malheureusement, Lumumba, à travers Mobutu Sese Seko et plusieurs autres personnes qu'il a aidées dans la vie, ayant été auteur de la perte de sa vie. Alors, Lumumba a inspiré beaucoup de personnes. Je pense que c'est essentiel de respecter sa mémoire aujourd'hui. C'est très important. Lumumba, âgé de 34 ans, était déjà dirigeant de son pays. 34 ans d'âge. Aujourd'hui, vous regardez les gens à 34 ans, vous êtes choqués de ce qui sort de leur bouche. Ok. Si vous regardez dans le passé, vous remarquerez que les Africains d'époque étaient charpentés différemment. Maman Winnie Mandela, par exemple, à 18 ans d'âge, était déjà leader politique. 18 ans d'âge, en train de mener un groupe et un mouvement dans l'objectif de libérer l'Afrique du Sud. À 18 ans d'âge. Regardez les jeunes filles de 18 ans aujourd'hui, les jeunes africaines. Qu'est-ce qu'elles font? C'est hallucinant. L'histoire de Lumumba est connue de tous. Je pense qu'on va simplement toucher un tout petit peu les choses les plus essentielles. Ici, on voit dans Lumumba un militant, un combattant qui voulait la liberté de son pays. Une personne qui voulait simplement voir son pays émerger et être libre. Mais dont les aspirations et une mentalité amicale aux directions soviétiques ont influencé sa mort. Grâce à la sagesse congolaise qu'ont manifesté tous les élus devant les dangers qui nous menaçaient, vous avez été les premiers à faire comprendre à tous les devoirs d'union et de solidarité, où un gouvernement démocratique s'installe, où la justice s'établit, où chacun jouit désormais de sa liberté totale. Sans mâcher les mots, Lumumba a été trahi par les siens, trahi par les Congolais. Les Congolais ont trahi Lumumba, Lumumba qui a sacrifié sa vie, sa jeunesse, son entièreté, son existence pour leur liberté. Ils ont trahi Lumumba. Et beaucoup de personnes se posent nombreuses questions pour comprendre pourquoi le Congo traverse toujours des moments difficiles. Regardez dans le passé. Nous parlons ici de la RDC. En effet, oui, il y a deux Congos. Il y a le Congo ici, RDC, et le Congo Brazzaville. Enfin, Congo et République démocratique du Congo. Deux pays différents, mais des peuples qui partagent beaucoup de choses. En parlant de Brazzaville et Kinshasa, ce sont les deux capitales les plus proches du monde. En effet, une personne à Brazzaville pourrait directement voir Kinshasa pendant la nuit, même pendant le jour, sans difficulté. Okay. De même, une personne debout à Kinshasa pourrait voir Brazzaville sans difficulté. Ils parlent la même langue. Le Lingala est parlé à Kinshasa, le Lingala est parlé aussi à Brazzaville. Mais curieusement, ce sont des peuples qui apparemment s'évitent pour quelconque raison. Il est triste de remarquer qu'il y a quelquefois des animosités entre ces deux peuples, qui est pourtant très proches. Et ce ne sont généralement que sur des sujets absolument absurdes, tels que qui est le vrai Congolais, qui est le Zaïrois, qui devrait garder le nom Congolais. C'est absolument absurde. Pourtant, au Congo RDC, il y a des gens qui parlent Kikongo, pendant qu'il y a aussi des gens qui parlent Kikongo ou Mulukutuba au Congo Brazzaville. Franchement, c'est absolument absurde. Historiquement parlant, le Congo a parlé à un moment très difficile. À l'époque, le monsieur ici que vous voyez, beaucoup ne le connaissent certainement pas, mais vous connaissez celui-ci, qui est généralement déclaré comme l'homme le plus méchant du monde. Pourtant, ce que celui-ci a fait est complètement incroyable, inadmissible. Il a pris des vies à hauteur de 10 millions de personnes à cause de son désir démesuré de l'argent. Léopold II, ce monsieur était propriétaire de la RDC, avant que le
pays ne soit une colonie belge, c'était une propriété privée de ce monsieur Léopold II. Il s'en est servi évidemment pour extraire beaucoup d'argent. En faisant quoi? Beaucoup de manipulations qu'on va découvrir tout de suite. En effet, c'était au début du XXe siècle avec l'industrialisation. Il y avait désormais production de voitures. Et les voitures avaient besoin de quoi? Des pneus pour rouler. Et des pneus pour en faire, qu'est-ce qu'il faut? On a besoin de caoutchouc. Et les caoutchoucs, on en trouve où? Principalement ici, en République démocratique du Congo. Ou en Congo à l'époque. Comme le roi de Belge savait qu'il avait possession des grandes terres, beaucoup plus grandes que son pays, qui pourraient lui procurer facilement ces caoutchoucs, il a mené des campagnes absolument macabres pour en acquérir en grande quantité. Qu'est-ce qu'il a fait? Généralement, les Africains, c'est-à-dire les Congolais qui étaient sur place, les hommes étaient forcés d'aller en forêt pour aller chercher du caoutchouc pour le blanc. Et il y avait un quota journalier où il fallait évidemment, inévitablement rencontrer, sinon on en subissait des conséquences. Et les conséquences étaient ultimes. Au départ, quand ils ont commencé, à chaque fois qu'un Congolais ou un Africain, un Noir, rentrait sans avoir atteint le quota journalier, qu'est-ce qui se passait? On lui prenait sa femme, par exemple, en otage pendant une journée, question qu'il parte le lendemain travailler et rentre avec le quota désiré pour récupérer sa femme. Donc au départ, c'était facile, jusqu'à un moment où M. Léopold II a trouvé que ça ne fonctionnait plus. Donc les Africains, d'après lui, étaient devenus complaisants. Il fallait manifestement trouver un moyen beaucoup plus obscur. Alors qu'est-ce qu'il fit dans ce temps? À chaque fois qu'un Noir africain rentrait à la maison sans essentiellement rencontrer son quota journalier, qu'est-ce qu'on faisait? On lui prenait sa main droite et brutalement coupait avec une machette. Imaginez, vous vivez dans vos terres, en paix et en liberté. Et il y a des Blancs qui s'en mènent et vous demandent désormais d'aller rencontrer un quota journalier. C'est-à-dire, chaque jour apporter une quantité bien définie de caoutchouc, sinon, soit vous perdez votre femme ou vous perdez votre bras. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu leurs mains, comme ça, comme celui-ci. Et aussi après ça, aujourd'hui d'ailleurs, en Belgique, quand vous partez à Anvers par exemple, vous trouverez des chocolats avec des mains, des chocolats représentatifs des mains qu'on coupait au Congo démocratique si vous préférez aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent, avant d'entrer dans l'histoire de Lumumba, Lumumba malheureusement a été trahi par son peuple. Oui, Lumumba a été trahi par son peuple, il faut le dire. Lumumba a été trahi par son peuple, c'est triste. Et monsieur aurait dû s'enfuir. Ah oui, l'histoire dit que monsieur Lumumba aurait traversé une certaine rivière et arrivé de l'autre côté à l'autre rive. Il avait vu des militaires arriver et bousculer son épouse. Lumumba, par amour, est rentré de l'autre côté. C'est ce qu'on raconte. Nous ne pouvons malheureusement pas certifier l'authenticité, mais Lumumba serait rentré parce qu'il avait vu qu'on avait pris sa femme. À mon avis, Lumumba aurait dû s'en aller. Il aurait dû partir et sauver sa vie. Je suis certain qu'on n'aurait pas tué sa femme. Alors, beaucoup de questions se posent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont ces personnes qui coupaient les mains des gens? C'est ça la question que beaucoup de personnes... Beaucoup de gens vous disent les Belges sont venus, ils ont coupé les mains des gens, ils ont maltraité des humains, ils ont commis des atrocités. Mais personne ne pose des questions de savoir qui exécutait ces choses. La force publique était une force congolaise. Si pas congolaise, c'était principalement formé par des Noirs. C'était une force... Il y avait un nombre très limité des Belges. Les Belges étaient limités. Ceux qui coupaient les mains des gens, c'était des Noirs. Je répète, les gens qui coupaient les mains des gens étaient noirs. Ce sont des Congolais qui coupaient les mains des Congolais sous l'ordre des Belges. Les Congolais coupaient les mains des Congolais sous l'ordre des Belges. C'est ça. Oui, de nombreux soldats ayant commis des atrocités, notamment la coupe de main dans l'État indépendant du Congo, étaient africains noirs. Toutefois, ils agissaient sous le commandement des Européens, en particulier des officiers belges, au service du roi Léopold II de Belgique. Il faisait partie de quoi? De la force publique, c'est ça. Une armée coloniale créée par le roi Léopold II à la fin du siècle pour imposer son autorité dans l'État indépendant du Congo de 1885 à 1908. Donc pendant ce temps-là, les militaires étaient noirs. On les appelait les Askaris, ou Askaris si vous préférez. Mais Askaris, c'est en Swahili, c'est la force publique. De l'application de quotas de caoutchouc et d'ivoire. Les raids dans les villages. Donc c'est eux qui partaient dans les villages chercher des gens en otage. Ce sont des Noirs, ce ne sont pas des Blancs. Les meurtres et mutilations des civils, y compris la tristement célèbre coupe de main. C'est eux qui exécutaient ces choses. Meurtres et mutilations. C'est-à-dire, prenez le monsieur là, il n'a pas rencontré son quota journalier, coupez-lui la main. On rit. Pour ma faute, c'est ça. Ah oui. Une grande partie des Askaris sont venus de la Tanzanie. Ils étaient soldats swahili, zanzibarites. Certains recrues provenaient du sultanat de Zanzibar, qui comprenait l'actuelle Tanzanie continentale. Et ces hommes, reconnus pour leurs compétences militaires, ces hommes étaient engagés ou réduits en esclavage par des négriers arabo-swahili.
Ensuite, ils étaient envoyés au Congo. Ils étaient souvent utilisés pour discipliner ou former les recrues congolais. Ce sont des gens qui sont venus de la Tanzanie. Ils sont respectés pour leur capacité militaire, à l'époque en tout cas. Et c'est ceux-là qui ont été envoyés au Congo pour former les Congolais, pour matraquer, taper, casser, briser les autres. Comment est-ce qu'ils fonctionnaient? Je pense qu'il est important de parler de ces histoires. Les principales punitions en cas de non-respect de quota, numéro 1, c'était couper les mains. Les soldats devaient ramener une main droite de chaque personne qui ne rencontrait pas le quota journalier. Et si ce n'était pas ça, des fois c'était les fouets avec la chicotte. La chicotte, c'est quoi? La chicotte était un fouet fabriqué à partir de la peau d'hippopotame. Les victimes, y compris des enfants, étaient attachées et fouettées sur les fesses nues, 25 à 50 coups. Et tout ça pouvait entraîner des blessures graves, voire la mort. Ces châtiments étaient souvent publics pour intimider la grande majorité de la population. C'était effectué par qui? Par des Noirs. Il y avait aussi la prise d'otage. Donc quelquefois, si tu travailles et que tu n'arrives pas à faire ce qu'il faut faire, on prend ton épouse jusqu'à ce que tu reviennes le lendemain. Ce sont les Noirs qui ont maltraité des Noirs. Il faut arrêter des bêtises. Vous savez, quand vous commencez à regarder l'Afrique avec un œil neutre et avec beaucoup de transparence, il y a beaucoup de choses que vous n'aimerez pas. Okay? Et toutes ces accusations portant sur les colonialistes seront diluées rapidement. Les Noirs, dans certains pays, sont capables d'atrocités à l'égard de leurs propres frères, et ça vous choquerait. Alors, pourquoi on parle de ça? Je pense que c'est essentiel d'en parler parce que la suite, c'est M. Lumumba. Lumumba s'est battu pour son pays. Okay? Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a sacrifié de sa vie, sa jeunesse, pour des gens comme ça. Regardez cette personne, après la mort de Lumumba, regardez comment il parlait. C'est un Congolais. Alors, Manuel, oui. Vous êtes content maintenant? Oh, et pourtant, je suis tellement content, pas mal, hein? Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée, de la télévision, que si cet homme n'est pas mort, alors là, on ne se le prend un peu sérieusement. Comme il est mort, je suis tellement content. Oui. Vous me voyez rigoler même, parce que je suis tellement content. Et ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis. Si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Hein? Si c'était chez moi, mais je devrais même la manger, comme qu'on mange les chikwang. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire avec les Lumumbistes? Avec les Lumumbistes, si dans mon avis, si on les arrête, on peut les envoyer. Si j'étais à la place du chef de l'État ou si j'étais une autorité, mais je devrais le foutre tous à Bakwanga, alors on devrait les couper les oreilles. Et aujourd'hui on coupe l'oreille, demain on coupe les bras, le lendemain on coupe les jambes, on les laisse comme ça, de fin jusqu'à dès qu'il mourra. Alors on les prend, on les met comme les statues, les squelettes. Regardez un monsieur qui parle d'une personne qui a sacrifié sa jeunesse, sa vie, son intelligence, ses capacités pour leur liberté. Il dit si c'était moi, j'allais le manger. Moi, si c'était pour moi, j'allais couper l'oreille. Le jour d'après, je coupe le doigt, je coupe le pied. Et ça vous étonne que le pays traverse ce que ça traverse. Mais il ne faut pas être étonné, c'est une malédiction réelle. La malédiction est réelle. Vous ne pouvez pas tuer un envoyé de Dieu comme Lumumba et attendre de vivre en paix pour le reste. C'est impossible. Il y a eu une malédiction. 100 ans, peut-être c'est à 100 ans de Lumumba. Peut-être que ça sera peut-être le moment où Dieu va décider, ok, on va arrêter. Sinon, il faut entrer en jeûne et prière. La grande population doit entrer en jeûne et prière et demander pardon à Dieu pour avoir tué Lumumba. Si pas la grande population, en tout cas, ceux-là qui sont liés, ceux-là qui sont même génétiquement liés à ces personnes qui ont trahi Lumumba, doivent s'agenouiller et demander pardon, pas seulement au peuple, mais aussi au Créateur pour avoir sacrifié Lumumba. C'est triste. C'est triste. C'est profond. Je pense qu'il était essentiel de rentrer dans l'histoire pour montrer. La réalité d'aujourd'hui n'est pas seulement une réalité aujourd'hui. C'est une réalité génétique depuis le temps, depuis la nuit de temps. Ceux qui coupaient les mains de leurs frères, c'est eux-mêmes qui coupaient leurs propres mains. C'est pas le Belge. Le Belge disait couper la main. Était-il incapable de dire non, en tout cas je ne coupe pas, je suis désolé. Et les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Car si tous les Africains exprimaient la même volonté d'être, la même volonté d'authenticité et de dignité, eh bien l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son destin, à savoir dominer le continent africain. Pour recruter des gens pour former cette force publique ou cette armée, c'est-à-dire qu'il y avait un grand nombre de personnes. Et comment se fait ce grand nombre de personnes qui essentiellement faisaient la majorité de l'armée ne pouvaient pas se lever contre le Belge qui manifestement n'était pas là pour eux? On te demande de couper la main de ta tante et tu coupes. Et aujourd'hui vous êtes étonné de voir, oh non, celle-là n'aime pas celle-là. Attendez, le traumatisme est génétique, ça se transmet. C'est une transmission qui ne s'arrêtera pas si rien n'est fait. C'est ça la réalité. Aujourd'hui on célèbre Lumumba, mais pas dans l'hypocrisie. Ceci n'est pas limité aux Congolais.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'en libèrent beaucoup plus facilement que d'autres. C'est vrai qu'au Burkina Faso, il y a aussi eu un grand au nom de Thomas Sankara qui a traversé un moment absolument difficile pour son peuple, dans l'objectif de le libérer. Mais qui finalement a été trahi par un de ses plus proches, si pas le plus proche. C'est une tristesse très profonde. Aujourd'hui, on célèbre Lumumba. Dans cette histoire, je pense qu'il est important de se ressourcer et pas seulement célébrer aveuglement, comprendre que si vous regardez l'Afrique avec un œil clair, un œil transparent, un œil juste et correct, il y a beaucoup de choses que vous n'aimerez pas. God bless.